Bonjour tout le monde! Comme vous savez, la Semaine européenne du développement durable en 2020 a été reportée en septembre. Et même au lieu de faire une semaine, cela se passe sur 3 semaines, du 18 septembre au 8 octobre. C'est 3 semaines pour parler des 17 objectifs du développement durable établis par l'ONU. Un sacré programme que vous pouvez retrouver sur le site dédié ici. Et aujourd'hui, lundi 21 septembre, je voulais consacrer la matinée au développement durable chez Optic for Good. Et je voulais plus particulièrement me concentrer sur le 12e point de ces fameux 17 objectifs du développement durable qui est la consommation et la production durable. Qu'est-ce que ce 12e point met en avant ? Ce 12e objectif est un appel pour les producteurs, les consommateurs, les communautés et les gouvernements à réfléchir sur leurs habitudes et usages en termes de consommation et de production de déchets. C'est aussi amener à réfléchir sur l'impact environnemental et social de l'ensemble de la chaîne de valeur de nos produits. Plus globalement, cet objectif du développement durable réclame de comprendre les interconnexions entre les décisions personnelles et collectives et de percevoir les impacts de nos comportements respectifs entre les pays et à l'échelle mondiale. En quoi Optic for Good et les marques labellisées Optic for Good rentrent dans cette catégorie ? Lorsque je fais passer des audits Optic for Good, les marques doivent répondre à des questions bien précises et cela me permet de mettre en valeur leur engagement environnemental et social. Pour rappel, les 8 points de la charte, qui sont les thématiques de l'audit, sont l'engagement de l'entreprise, car au cœur de l'entreprise, il y a toujours une histoire humaine à chaque étape de la création des lunettes. Le respect de l'environnement. L'environnement est une question très importante chez Optic for Good. Cela prend en compte le but de la création des lunettes et le comportement pour y arriver. Et pour ça, on fait attention à l'éco-conception, à la notion de zéro déchet, à la notion de gestion de l'eau, à la notion de dépense énergétique et à plein d'autres notions. La bienveillance. C'est une notion importante que je voulais mettre en avant pour être labellisée Optic for Good. Tout simplement, c'est que je pense qu'il faut appliquer des principes éthiques à travers toute la chaîne de production jusqu'au respect des gens qui vont porter ces lunettes. Donc là, on part sur un principe de marketing éthique, de slow marketing, du respect de l'homme avec un grand H, la place de la nature avec un grand N. Voilà, toutes ces notions sont abordées sur cette thématique. Le savoir-faire. Le savoir-faire, ça c'est une question essentielle et incontournable parce que l'industrie de l'optique est un puits de savoir qu'il faut maintenir, protéger et partager pour faire connaître tout ce qui se cache, tout ce qu'il y a derrière la fabrication d'une paire de lunettes. Et on ne parle pas simplement d'un savoir-faire lunetier, on va aussi pouvoir mettre en avant un savoir-faire d'une culture ancestrale puisée dans d'autres secteurs. L'ingéniosité. Pourquoi mettre en avant l'ingéniosité pour être labellisé Optic for Good ? Tout simplement, c'est qu'à force d'écouter tous ces créateurs, il y a plein de solutions ingénieuses qui sont mises en place pour se démarquer, ou parce que c'est ancré en eux, ou parce que c'est leur état d'esprit. Et je veux mettre en avant toutes ces idées innovantes et qui permettra sûrement de faire évoluer aussi l'industrie de l'optique en une industrie plus éco-responsable. Les matériaux, car sachez qu'il y a une variété de matériaux éco-responsables. Il existe des alternatives au plastique, à la pétrochimie, à l'extraction minière destructrice de l'environnement, et c'est génial. Et pour fabriquer un produit
écologique, éco-responsable, il est important que la source soit déjà éco-responsable. Le lieu de fabrication, car il y a plusieurs manières de produire éco-responsablement. La mondialisation permet un partage de savoir-faire et un maintien de fabrication locale dans différents pays et il faut mettre en avant toutes ces solutions mises en place pour être le plus éco-responsable possible selon l'état d'esprit de la marque. Et la gestion de la collection. C'est une nouvelle notion que je voulais mettre en avant dans le monde de la lunetterie qui n'est pas forcément pris en compte. Gérer sa collection, gérer en amont sa production et continuer à répondre aux besoins des porteurs tout le long de la vie des lunettes qu'ils portent. Et, euh, et je trouvais que voilà, c'est une notion qui est moderne, récente et il est important de la valoriser et je pense que c'est aussi une belle solution éco-responsable pour une marque de lunettes. Ainsi, tous ces thèmes de l'audit me permettent d'avoir une vision large de l'éco-responsabilité dans une entreprise et me permet d'identifier assez facilement un engagement purement marketing d'un engagement sincère et concret. Et la mission d'Optic for Good ensuite rentre parfaitement dans ce 12e objectif. Car, pour paraphraser le détail de ce 12e objectif du développement durable, Optic for Good éduque et sensibilise sur des modes de consommation sains et en harmonie avec la nature, favorise le dialogue consommateur-producteur sur les produits plus durables, même avec des coopérations internationales. Optic for Good promeut la transparence et l'équité. Et enfin, Optic for Good implique les entreprises et les consommateurs pour le climat. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu organiser aujourd'hui avec vous tous qui regardez la vidéo une table ronde avec le collectif des marques labellisées Optic for Good pour parler de leurs solutions éco-responsables mises en place. Je vous avouerai que ces marques m'inspirent tous les jours. Lorsque je discute avec les créateurs de ces marques dans les salons, dans des rencontres opportunes, j'ai réellement conscience de leur investissement et de tout le travail qu'ils entreprennent pour rester engagés au quotidien au sein de leur entreprise. Et finalement, je me retrouve en eux, car je veux aussi apporter une solution durable et facile à appliquer pour vous tous. Alors je vous invite maintenant à visionner la prochaine vidéo où Amici de la marque Shelter, Christophe de la marque Netlux et Florent de la marque Frots vont partager avec nous tous leurs solutions, leurs impressions et leurs conseils sur ce sujet. Une belle énergie ressortira de cette vidéo et à vous après d'utiliser cette énergie pour vous porter vers votre développement durable.